Bienvenue à votre revue de presse de ce mercredi 29 juin 2022 sur l'actualité aux États-Unis. Le Times Union est revenu sur les élections primaires au poste de gouverneur de l'État de New York. Le journal déclare que la gouverneure Kathy Hochul et le représentant au Congrès Lee Zeldin sont les probables vainqueurs des primaires respectives des démocrates et des républicains qui ont eu lieu hier à New York. Le Times Union rappelle aussi que la dernière fois qu'un républicain a repris le pouvoir sur un candidat démocrate sortant remonte en 1994. Donald Trump a repoussé les avertissements de sa propre sécurité sur les manifestants armés lors des événements du 6 janvier 2021, a déclaré Cassidy Hutchinson. L'ancienne fonctionnaire de la Maison-Blanche, un peu méconnue du public, faisait sa déclaration devant le comité de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'insurrection du 6 janvier 2021 à Washington, D.C. À l'en croire, le président Trump a fait des tentatives désespérées pour rejoindre ses partisans alors qu'il marchait vers le Capitole. Lit-on sur la une du Times Union. Rappelons que le 6 janvier 2021, des insurgés, la plupart des partisans républicains, avaient pris d'assaut le Capitole américain pour tenter d'empêcher la confirmation des résultats de l'élection présidentielle de 2020 qui a vu la victoire de Joe Biden sur l'ancien président Donald Trump. Le Buffalo News a recueilli l'avis d'experts sur les mêmes événements du January 6 et nous informe que le témoignage de l'ancien membre du staff du président Trump est un moment potentiellement important pour toute poursuite à l'encontre de ce dernier. Car selon le journal, une supposée connaissance préalable du président que ce jour-là, ses nombreux supporters étaient armés et avaient l'intention de faire violence au moment où il les exhortait à marcher sur le Capitole pourrait pousser Trump plus près de faire face à des accusations criminelles, ont déclaré des experts juridiques. Le New York Times nous en fait savoir un peu plus sur le déroulement du séance d'hier. Le journal très populaire écrit que Hutchinson a peint le portrait d'un président déséquilibré, obsédé par l'attachement au pouvoir et paraissait prêt à tolérer la violence en conséquence, tant que celle-ci ne lui était pas destinée. Elle a de même témoigné que Trump a exigé de sa sécurité que les checkpoints soient supprimés à l'extérieur de son meeting devant le Capitole organisé le même jour. Ceci dit-elle, sachant que bon nombre de ses partisans étaient armés et menacés de faire violence. Le New York Times relate même les mots du président Trump qui affirme, je cite, « Ils ne sont pas là pour me faire du mal, laissez mes partisans entrer, qu'ils puissent marcher sur le Capitole. » D'autres événements ont aussi marqué l'actualité d'aujourd'hui aux États-Unis. La presse écrite est aussi revenue sur le procès de Ghislaine Maxwell qui a été condamné hier à 20 ans de prison pour avoir mené à bien un plan avec son confident de longue date pour préparer et abuser sexuellement des filles mineures. Maxwell, 60 ans, n'a pas témoigné pour sa défense lors du procès qui s'est terminé par sa condamnation pour 5 chefs d'accusation dont le trafic sexuel d'un mineur. Mais hier, elle s'est en tenue devant le tribunal avec les victimes peu de temps avant que la peine ne soit prononcée, lit-on sur le Daily News. Le maire Eric Adams ne prend pas à la légère les accusations de crime
L'ancien policier a condamné mardi les déclarations publiques de Rudy Giuliani, un ancien maire de New York, à la suite d'un incident survenu mardi dans un supermarché de Charlton, revendiquant que l'ancien maire devait faire l'objet d'une enquête pour fausse déclaration de crime. Giuliani a affirmé qu'il parlait avec des partisans de son fils, le candidat au poste de gouverneur Andrew Giuliani, quand il a tout d'un coup senti un coup sur son dos, comme si quelqu'un lui avait tiré dessus. En plus de la tragédie survenue à Melilla en Espagne, le nombre des migrants morts au Texas, près des frontières mexicaines, est passé à 51. Ces migrants avaient été abandonnés dans un camion remorque, morts par étouffement. Une tragédie qui pourrait être qualifiée selon le Los Angeles Times comme le trafic d'êtres humains le plus meurtrier dans l'histoire des États-Unis. Les enquêteurs, par ailleurs, cherchent à connecter la tragédie par les réseaux tentaculaires de traite d'êtres humains qui s'étendent du centre de l'Amérique jusqu'aux États-Unis. Ils ont par ailleurs aussi annoncé que 3 personnes avaient été détenues en relation avec cette affaire. C'était votre revue de presse sur votre chaîne préférée, Index TV. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle édition.